Bonjour, bienvenue sur cette vidéo qui vous donnera quelques astuces pour lutter contre la constipation, pour faire baisser la tension artérielle, pour faire baisser la glycémie aussi, et tout ce avec une seule plante, un seul fruit. Avant de continuer, abonnez-vous, partagez, activez la cloche de notification, parlez-en autour de vous. Donc, le fruit dont il est question aujourd'hui, c'est un fruit qui fait partie de notre quotidien. On le connaît assez. Il est utilisé pour faire passer les médicaments amers. Quand les médicaments sont amers, on le mélange un peu avec ces médicaments-là. Nous sommes en Afrique, au Bénin précisément, donc les gens doivent le connaître suffisamment. Il est un peu comme le miel. Donc il a de nombreuses propriétés. Il active le transit intestinal et il a une fonction fongicide et bactéricide. Un fongicide ou bien un antifongique, c'est un médicament qui est utilisé dans le traitement des mycoses. On l'appelle aussi antimycosique. Ce sont des maladies qui sont dues à des champignons microscopiques. Donc un bactéricide lutte contre les bactéries. Et comme vous l'aurez compris, sur ce point-là, il faut faire un peu très attention. Parce que la mise en garde qui est importante de faire ici, c'est que votre microbiote est composé de bactéries. Et les éliminer en grande quantité, ça peut affaiblir, ça peut modifier votre flore intestinale, ça peut modifier votre microbiote. Il faut donc faire des cures de tamarin sur 2 à 3 semaines. Qu'on va alterner avec 2 à 3 semaines de cure de bissap, par exemple. Donc, il ne faut pas abuser de la situation. Permettez-moi de vous montrer le tamarin en question. Voilà. Et c'est ceci. Donc, vous avez une vue du tamarin là. Je vais changer l'image et vous en montrer une autre. Sur l'arbre, voilà comment ça se présente. Et quand voilà, il y a ceci, cette présentation aussi que vous devez voir, connaître à peu près. Donc voilà comment le tamarin se présente. Vous l'avez sans doute reconnu. Je vais vous montrer ce que j'ai. Vous voyez. Bon. Ceci, vous pouvez diluer ça. C'est quand c'est sec que ça se présente ainsi. Et on le dilue, oui. On verse de l'eau dessus, on le triture pour pouvoir enlever les graines et filtrer ensuite pour boire. Ça, c'est la présentation. La présentation la plus fréquente, c'est celle-ci. Ça, je le sors du frigo, je le conserve au congélateur. Donc, j'en fais la décoction quand j'en ai besoin. Voilà. Donc, vous avez là le tamarin sous ses formes les plus fréquentes. Maintenant, à quoi est-ce que ça sert? On a parlé de la constipation un peu plus tôt. On a parlé des champignons. On a parlé des bactéries. Mais on n'a pas parlé de l'action hypotensive et de l'action hypocholestérolémique. Donc ça permet de faire baisser la tension artérielle. Ça permet de faire baisser le cholestérol. Mais cette affaire de cholestérol, elle est un peu... elle porte un peu à polémique. Parce que le cholestérol joue un certain rôle dans notre organisme. Donc, si on dit qu'elle aide plutôt à équilibrer le cholestérol, je pense que c'est beaucoup plus intéressant pour nous. Donc, elle aide à équilibrer le cholestérol, à rétablir des taux optimaux de cholestérol. Je pense que cette expression est beaucoup mieux. Et elle aide aussi à faire baisser la glycémie. Donc, si vous avez une glycémie un peu élevée, la consommation de tamarin peut vous aider à faire baisser cette glycémie-là. Maintenant,
comment est-ce qu'il faut l'utiliser? On a parlé de deux choses. Il y aura un petit bonus que l'on va présenter un peu tout à l'heure. Vous pouvez l'utiliser pour la constipation. Vous délayez la pulpe du fruit. Un peu comme ceci. Donc c'est le mot que je cherchais tout à l'heure, délayer. Vous délayez la pulpe du fruit dans l'eau. Vous retirez les graines. Vous voyez. Un peu comme ça là. Les graines se trouvent à l'intérieur. Vous voyez. Donc vous allez délayer ça tout simplement. Et vous filtrez. Et vous buvez à jeun l'équivalent de 30 à 60 grammes. C'est-à-dire vous faites la poudre là. Et vous délayez ça dans l'eau. Et vous buvez ça en une fois. Vous pouvez répéter l'opération sur quelques jours, mais déjà le premier jour, ça devrait aller. Votre constipation devrait déjà passer. Et ça, vous aurez satisfaction. Pour le paludisme, vous délayez la poudre du fruit dans l'eau, comme on vient de le montrer, ou bien vous faites un peu la décoction de ceci que vous retrouvez sur le marché. Maintenant, pour les troubles de l'érection, la même décoction, vous la faites avec de la potasse. Vous en buvez un verre le matin, un verre à midi, un verre le soir, exactement comme pour le paludisme. Donc à peu près 1 litre par jour. C'est tout. Vous allez voir que ça va s'améliorer. Votre sang va commencer à mieux circuler. Vous allez mieux digérer. Pour pouvoir régler les problèmes, les troubles érectiles, il ne s'agit pas de foncer sur les aphrodisiaques et consorts, non. Il faut penser à éliminer le stress avec un peu de marche. Il faut penser à améliorer le transit avec un peu la recette que l'on vient de donner. Et il faut faciliter la circulation sanguine. Donc ça, vous pouvez consommer pour se faire de l'ail cru, de l'oignon cru, bien entendu. Vous pouvez aussi consommer un peu de tomate. Et vous pouvez faire quelques exercices. Exercices de Kegel aussi, qui vont vous permettre de renforcer le plancher pelvien et la ceinture abdominale. Ça, c'est un sujet qui est récurrent, c'est un point sur lequel on revient très souvent. Parce que les gens s'intoxiquent à force de prendre certaines racines, à force de prendre certains produits qui ne sont pas interdits, mais qu'il n'est pas bon de prendre trop régulièrement, trop souvent. C'est-à-dire, ce que vous prenez 1 à 2 fois par semaine, c'est déjà trop. Si vous le prenez même 1 fois par mois, c'est encore bon. Disons que ça peut vous dépanner 1 fois en passant. Il faut vraiment que ce soit 1 fois en passant. Les autres fois, c'est votre organisme lui-même qui reprend. Donc il faut pouvoir gérer le stress et éliminer le stress. On n'élimine pas le stress, mais on gère plutôt le stress. Parce que sans le stress, on ne ferait absolument rien. C'est grâce au stress que vous levez le matin, que vous allez vaquer à vos occupations et tout. C'est une forme de pression qui est sur vous. Mais quand la pression devient un peu trop forte, c'est que vous vous figez et vous ne pouvez plus avancer. Or, quand vous digérez bien, quand vos batteries sont en bon état, c'est que vous-même vous avez la pêche, vous avez l'énergie et vous continuez à avancer sans que personne ne vous le demande. Vous avancez, vous voulez bouffer du lion tous les jours. Vous en voulez vraiment. Donc, c'est sur ce point-là que j'aimerais attirer votre attention. J'ai déjà pris beaucoup, un peu trop de votre temps. Merci de nous écouter, merci de nous suivre et merci de partager avec vos amis. Merci aussi d'aimer et de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour voir quand les prochaines vidéos seront publiées. Donc sur ce point-là, je vous dis au revoir et à très bientôt. Et sachez que votre santé ne dépend que de vous et de vous seul. Vous en êtes l'acteur principal et vous en êtes le seul responsable. Personne ne va porter le chapeau à votre place. Allez, bye.